Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. Jésus, paix sur lui, était-il un prophète ou un dieu? Découvrez la réponse du docteur Zakir Naik. Je suis heureux d'être ici, docteur Zakir. Je m'appelle Trick et je suis ingénieur. Avant tout, je tiens à préciser que ma question ne porte pas sur le terrorisme. J'essaierai d'être très bref. Ma question concerne un verset du Coran, la sourate Az-Zukhruf 43, verset 61, où il est mentionné que Jésus, Chessa, paix sur lui, est un signe de l'heure. Cela signifie-t-il que Jésus reviendra en tant que dernier prophète? Ou bien est-ce le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, qui est le dernier des prophètes? Si Muhammad est le dernier prophète, alors qui est Jésus, Chessa ou Jésus-Christ? Merci. Le frère a posé une excellente question. Il a cité un verset du Coran qui affirme que Jésus, Issa, paix sur lui, reviendra comme un signe de la fin des temps. Il demande donc si Jésus est le dernier des prophètes, ou bien si Muhammad, paix et bénédiction sur lui, l'est. La réponse est clairement donnée dans le Coran. Dans la sourate Al-Ahzab 33, verset 40, Allah dit « Muhammad n'a jamais été le père de l'un de vos hommes, mais il est le messager d'Allah et le sceau des prophètes, et Allah est omniscient. » Cela signifie clairement que Muhammad est le dernier des prophètes. Après lui, aucun autre prophète ne viendra. Le Coran est très explicite sur ce point. Alors pourquoi Jésus, Issa, reviendra-t-il? Il est vrai que le Coran mentionne dans plusieurs passages que Jésus, Issa, paix sur lui, reviendra. Ce point est également confirmé dans l'Évangile. Dans l'Évangile de Jean, il est dit que Jésus reviendra une seconde fois. Mais alors, pourquoi Jésus, Issa, paix sur lui, est-il le seul prophète dont les disciples ont mal compris le message? Pourquoi certains ont prétendu qu'il était un dieu? Oui, c'est une bonne question. Mais docteur Zakir, je crois également que Jésus est Dieu. Voyez-vous, c'est précisément ce que j'expliquais. Jésus est le seul prophète envoyé par Allah dont les disciples ont mal compris son message et ont commis l'erreur de le considérer comme un dieu. C'est pourquoi Allah l'a élevé vivant vers lui. Le Coran dit dans la sourate An-Nisa 4, verset 158, « Mais Allah l'a élevé vers lui. Allah a sauvé Jésus, Issa, de ceux qui cherchaient à le crucifier. Lorsqu'il reviendra, il ne viendra pas avec un nouveau message. Il viendra en tant que suiveur du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui. » Allah a clairement dit dans la sourate Al-Ma'ida 5, verset 3, « Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion et accompli sur vous mon bienfait, et j'ai agréé pour vous l'islam comme religion. » Cela signifie que l'islam est complet. Il n'y aura aucun autre prophète après Muhammad, paix et bénédiction sur lui. Puisque la religion est complète, rien ne peut être retiré ni ajouté. Mais Issa, Jésus, paix sur lui, viendra pour clarifier qu'il n'a jamais revendiqué la divinité. Cela est également mentionné dans l'Évangile. Si vous lisez l'Évangile aujourd'hui, vous verrez que l'islam est la seule religion, en dehors du christianisme, qui considère la foi en Issa, paix sur lui, comme un pilier de la foi. Un musulman ne peut être considéré comme musulman que s'il croit que Issa est l'un des messagers d'Allah. Nous croyons qu'il est l'un des plus grands messagers envoyés par Allah. Nous croyons qu'il est le Messie. Nous croyons qu'il est né miraculeusement, sans aucune intervention masculine, ce que certains chrétiens eux-mêmes ne croient pas. Nous croyons qu'il a ressuscité les morts par la permission d'Allah. Nous croyons qu'il a guéri l'aveugle-né et le lépreux par la permission d'Allah. Les chrétiens et les musulmans sont d'accord jusqu'à ce point. Mais quelqu'un pourrait se poser la question, où se situe la divergence? La divergence se situe dans le fait que la majorité des chrétiens croient qu'il a revendiqué la divinité, qu'ils croient qu'il est Dieu et qu'ils croient qu'il mérite l'adoration. Or, en réalité, si vous lisez l'intégralité de l'Évangile, vous ne trouverez pas une seule phrase claire et non équivoque dans laquelle le Christ lui-même dit qu'il est Dieu ou qu'il demande d'être adoré. Si vous pouvez me montrer une seule phrase dans n'importe quelle version de l'Évangile où le Christ dit de manière claire et sans ambiguïté « Je suis Dieu,
adorez-moi. Alors moi, Dr Zakir Naik, je suis prêt à embrasser le christianisme aujourd'hui. En réalité, si vous lisez l'Évangile, vous verrez que le Christ Issa, paix sur lui, dit lui-même dans l'Évangile de Jean, chapitre 14, verset 28, « Mon Père est plus grand que moi ». Dans l'Évangile de Jean, chapitre 10, verset 29, « Mon Père est plus grand que tous ». Dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 12, verset 28, Jésus, Issa, dit « Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons », dans l'Évangile de Jean, chapitre 5, verset 30, il dit « Je ne peux rien faire de moi-même, je rends mon jugement selon ce que j'entends, et mon jugement est juste, car je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté du Père qui m'a envoyé. » Cela signifie qu'il se soumet à Dieu, et donc n'est pas Dieu. Toute personne qui dit « non pas ma volonté, mais la volonté de Dieu » est musulman. Ainsi, Jésus, Issa, était musulman, car il se soumettait totalement à la volonté de Dieu. Si nous lisons l'Évangile, nous comprenons clairement que Jésus, Issa, était un messager de Dieu et qu'il n'a jamais revendiqué la divinité. Alors, pourquoi l'Église enseigne-t-elle autre chose? La réponse est simple. Ce que l'Église enseigne n'est pas basé sur les paroles de Jésus lui-même, mais sur les interprétations ultérieures des prêtres et des conciles. Si vous voulez comprendre le christianisme, ne suivez pas les chrétiens, mais lisez l'Évangile. Si vous voulez comprendre l'islam, ne regardez pas les musulmans, mais lisez le Coran et les hadiths authentiques. Allah a élevé Jésus vers lui, et il reviendra à la fin des temps pour révéler la vérité à ceux qui l'ont mal compris. Son retour servira à corriger l'erreur de ceux qui l'ont pris pour un Dieu, confirmer le message du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, établir la justice avant la fin des temps. Lorsqu'il reviendra, il dira aux gens clairement « Je ne suis pas Dieu. Adorez Allah, mon Seigneur et votre Seigneur. » J'espère avoir répondu à votre question. Merci, Dr Zakir. Vous avez répondu à ma question avec clarté. En conclusion, Jésus, Issa, paix sur lui, était un prophète, pas un Dieu. Il a accompli des miracles par la permission d'Allah, n'a jamais revendiqué la divinité et reviendra pour rétablir la vérité. Si cette vidéo vous a été utile, likez, partagez et abonnez-vous pour plus de contenu. À bientôt. Assalamu alaikum.